Welcome to part 1 of a two-part series entitled Omoj Afrique Vegan, presented by Chef Ayaba Kalbat, vegan. Ayaba Kalbat is from Marigalonde, one of the islands that form Guadeloupe, an overseas department of France. An Afro-vegan gastronomic designer and holistic consultant, Ayaba is passionate about Caribbean, Indian, and traditional African cuisine. With a dash of herbs and spices, some nutritious vegetables, and lots of love, Ayaba knows just the right combinations to prepare delectable, nourishing plant-based meals. Ayaba Kalbat founded Nodolo Touch, a website designed to promote her Afro-Caribbean heritage. Based on the concept nourishment of body, heart and mind, it includes many programs and workshops, including informative vegetable culinary courses. In August 2018, Ayaba Kalbat published her first book, Omoj Afrique Vegan, which translates to We Eat Africa Vegan. People can also order the Nodolo box, which is described as the first Afro-Caribbean culinary and gourmet box with ready-to-use, plant-based and gluten-free preparations for all. This young, self-taught chef has made it her mission to ensure the transmission of her rich ancestral heritage and culture to the world. She communicates her message by creating real connections with her customers, partners, and the riches of Mother Nature. Today, we have the privilege of having Ayaba Kalbat with us to share more about her book, Omoj Afrique Vegan. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre livre? C'est un livre digital, donc disponible dans le monde entier, qui s'appelle On mange Afrique Vegan. Et donc, dans ce livre, j'ai travaillé sur la préparation de 24 recettes végétales et sans gluten. Parce que oui, en Afrique, en plus de pouvoir manger végétal, on peut manger énormément de produits sans gluten. On a énormément de choix de céréales exemptes de gluten sur le continent africain. Et donc, c'est un mélange de recettes traditionnelles africaines. Ayaba Kalbat speaks about when she became a vegan. Alors, mon parcours en tant que végétalienne a commencé il y a maintenant 4 ans. Je pensais que ce serait très, très difficile, en fait. Et finalement, le cheminement s'est avéré beaucoup plus facile que ce que j'aurais cru. Et j'ai entraîné dans mon aventure végétale mon petit garçon, qui à l'époque avait tout juste 3 ans et qui aujourd'hui est également végétalien comme moi-même. C'est une aventure formidable parce que au quotidien, j'arrive à prouver aux miens, à mes pairs et même aux personnes qui ne connaissent pas la cuisine africaine ou caribéenne qu'on peut manger végétalien et pour autant ne pas perdre le goût de notre culture, de nos traditions, de notre héritage. Published by Afro Cooking Editions, Omoj Afrique Vegan focuses on the best recipes from the continent's kitchens. Beautiful photographs illustrate succulent recipes that are simple and easy to make as readers discover cuisines from the African culture and way of life, as well as from elsewhere. Il y a également des plats fusion, des plats que j'ai créés comme la sauce bouille, donc la sauce au pain de singe. Le pain de singe, c'est la pulpe du baobab. Et donc j'ai fait une sauce qui mélange vraiment mon héritage caribéen et mon héritage africain, puisque c'est une sauce à base de lait de coco et de pain de singe. Et avec des feuilles de patates douces. Souvent, les gens ignorent qu'on peut consommer les feuilles de patates douces qui peuvent se consommer crues ou cuites, comme les épinards français, je dirais. J'ai aussi proposé pour pouvoir pallier à l'abus des cubes d'assaisonnement. J'ai donné des recettes de marinade. J'ai tenu à mettre ces préparations du quotidien pour éviter de s'empoisonner avec du glutamate, entre autres.
que l'on retrouve dans les cubes d'assaisonnement. Il y a également des recettes de snacks, donc d'akra, de beignets, comme les akara de niébé, le haricot à tête noire. J'ai également du coup inventé une recette à base de niébé qui ressemble à un simili carné. Ce sont des boulettes de niébé qui du coup ressemblent, mais à s'y méprendre, à des boulettes de viande, mais du coup végétales. Mais on retrouve également des gourmandises sucrées. J'ai par exemple revisité les adakwa, ce que vendent les femmes sur le marché, dans les food trucks, dans la street food, mais sous forme de biscuits, de petits cookies à base de gingembre, donc de piment et d'arachide. Ayaba Kalbat believes that African food was traditionally plant-based. On a une cuisine profondément saine, beaucoup plus saine que celle qu'on trouvera sur les capitales. Je pense que la nourriture africaine est végétale d'origine et que c'est avec l'évolution économique, l'évolution des mœurs. En Afrique, comme partout, on tend à vouloir copier ce qui se passe en Europe et les modes de vie à l'européenne. We shall stop now for a brief interval to pray for the well-being of our planet, a truly precious life-giving home for humans, animals, and plants. We'll be right back here on Supreme Master Television. Welcome back to Almost Afrique Vegan, presented by Chef Ayaba Kalbat. Vegan, part 1 of 2. Ayaba now tells us about Ndolo Touch. La spécificité de Ndolo Touch, c'est non seulement une cuisine gourmande, une cuisine afro-centrée, afro-caribéenne, mais surtout une cuisine saine. Et donc, je me considère comme étant une ambassadrice de nos super aliments africains et de notre alimentation saine, sans gluten. Ma star, comme je disais plus tôt, c'est la moringa, mais j'ai introduit également le bissap, donc les feuilles d'hibiscus. J'ai introduit la poudre de baobab, le kinkeliba. Donc, tous ces super aliments qui permettent de prendre soin de soi au quotidien ont été utilisés lors de la préparation de ce hibou qu'on mange Afrique Vegan et qui est disponible pour seulement 4,99 €. J'ai tenu à le préparer comme si j'étais sur le continent. C'est-à-dire qu'au niveau des modes de préparation, les recettes ont été faites pour qu'elles puissent être faites au pilon. Mais j'ai vraiment voulu faciliter le mode de préparation pour que ça puisse autant s'adapter à la ménagère ou en tout cas à la passionnée de cuisine africaine et à celle qui est ici en Europe. Ayaba Kalbat tells us her most important reason for becoming vegan. Tout simplement parce que je considère que l'on est ce que l'on mange, ou en tout cas que l'on devient ce que l'on mange. Et donc, dans la conception Haïtal, qui est le régime Rastafari, on considère que si on mange du cadavre, de la chair, donc tout ce qui est carné, on tend nous-mêmes à devenir des cadavres, ou en tout cas de la chair morte. Donc l'idée était pouvoir retrouver une vitalité, mais vraiment être dans ce spectre d'une paix intérieure, d'un cheminement sincèrement enclin en fait à la paix. Je pense que ce que l'on mange impacte aussi notre état d'esprit, notre moralité, notre mentalité, notre énergie. Food is my first medicine. Ma première médecine est mon alimentation, comme disait Hippocrate. Donc l'idée a été en fait de prendre soin de moi et des miens par le biais du monde végétal, en arrêtant donc la chair animale. Comment on peut promouvoir le véganisme en Afrique? Ça passe, comme toujours, par l'éducation. Le plus gros challenge, c'est celui de l'éducation et de la transmission. Et ça commence dès l'enfance. C'est-à-dire que dans les écoles, à la maison, il faut expliquer aux enfants pourquoi on doit vraiment emboîter le pas sur le véganisme. Quelles sont les raisons écologiques, les raisons spirituelles, les raisons économiques à vraiment prendre soin du continent et à vraiment emprunter ce mode de vie comme le mode de vie de base et plus comme une exception. Et ça passe par l'éducation, ça passe par le fait d'aller mettre les enfants sur des terrains, de leur apprendre à semer et à essaimer l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Toucher la terre.
2009, during a conference, Supreme Master Ching Hai answered a question on how best to deliver the SOS message on climate change. You can tell them this. It's a chance that they can be true heroes by being vegan and spread the news of this solution. They can save lives, including their own, but also people all over the world and countless animal lives around the world. If you explain all the benefits of being vegan for personal, for the animals, for the hungry people, for the starving children, they will love it. And they will be so excited because they know they can really make a difference. The young people are oftentimes the most ready to change their lifestyle if they see a reason for it. Their age group is also, in many cases, the first one to see that vegetarianism is good, is correct. We thank Ayaba Kalbat for taking the time to share her innovative ideas and creative culinary delights, and for being such a delightful and enthusiastic vegan and cultural ambassador for the people, the animals, and the planet. For more information on Omozafrique Vegan, please visit myafrostore.com/produce/Omozafrique Vegan-1-digital. For more information on Chef Ayaba Kalbat, please visit nodolotech.com. Esteemed viewers, it was a pleasure to have you with us for our program.